sur l'immobilier en général sur le Pays Basque Nord, en fait il y a plusieurs zones du marché immobilier. On va commencer de la côte pour aller jusqu'à la Soule. Bon, on a une partie côtière qui à l'époque n'était pas plus urbanisée que le reste et qui est devenue plus urbanisée là, on va dire sur un siècle et demi, enfin, surtout maintenant ces derniers temps. Fin 19e quoi, et puis fin 20e et 21e quoi. Donc on a une particularité, c'est que sur cette zone-là qui était très urbanisée, on a des gens qui sont nés là, souvent de gens qui eux-mêmes étaient issus du Pays Basque intérieur, mais qui sont partis, donc il y a eu une migration sur la côte. Alors beaucoup sur le BAB, Bayonne, Anglet, Biarritz, mais aussi sur le reste, sur la partie littorale, le reste du Pays Basque. On n'a pas identifié parce qu'il y a beaucoup de gens de la côte qui voudraient être sous le thym, et on a peur que certains se déclarent sous le thym sans l'être. Et donc on a, ça c'est on va dire, ça c'est une certaine époque, et dans cette époque-là, c'est aussi développé les résidences secondaires, parce que la villégiature en fait, bon c'est très joli, hein, pour ceux qui ont déjà été là-bas, c'est très joli, voilà, il y a des grandes figures de la royauté qui se sont baladées par là-bas, et donc voilà, il y a une zone, quelque chose d'attractif quoi. Bon, plus la mer, la montagne, enfin il y a tout. Voilà. Donc il y a un phénomène de résidence secondaire qui est un phénomène ancien en Pays Basque. Voilà, on va dire que c'est très bien comme ça. Et ce qui est maintenant un peu plus récent, c'est qu'en fait ce phénomène-là s'est développé, ou est en train de se développer, est en train aussi de se développer l'attractivité du Pays Basque. Autant nos parents, la génération qui a aujourd'hui 80-90 ans, avait une forte attractivité vers Paris, autant aujourd'hui ça y est beaucoup moins. Et ce qu'on voit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des Parisiens qui veulent venir vivre ici et qui viennent vivre ici. Donc ils arrivent avec le pouvoir d'achat de Paris, donc ça c'est le deuxième paramètre, on a un paramètre résidence secondaire, mais on a aussi des gens qui viennent travailler, donc là avec le Covid on le voit encore plus, qui viennent travailler avec les nouvelles technologies de communication, ils travaillent ici comme s'ils étaient à Paris, et puis ils y vont une fois par semaine, une fois par mois, enfin comme ils veulent. Donc ça c'est une deuxième source de l'augmentation des prix qu'il y a sur cette bande côtière, qui fait que les gens qui sont nés là, donc les enfants de ceux qui avaient émigré du Pays Basque intérieur là par exemple, ou de vieilles familles de la côte, n'ont plus les moyens de rester là. Ils sont obligés de rentrer, de revenir sur la côte, sur une zone aujourd'hui qui, enfin, on va dire que c'est Saint-Pé-sur-Nivelle, Ustaritz, cette zone-là, quoi, comme ça, une bande, jusqu'à Itsassou, enfin voilà, et puis après ça va en dégressif, je sais pas, jusqu'à Ossès, Irisari, tout ça, bon, ça dépasse donc largement Hasparren. Hasparren à un quart d'heure de Bayonne, Hasparren des bouchons à la sortie de l'école, c'est terrible ça. Alors qu'on voyait ça comme un village il n'y a pas très longtemps, quoi. Et donc il y a ce déplacement là comme ça de population, voilà. Donc là il y a un mouvement très fort qui ampute énormément, qui change énormément les modes de vie de ces villages-là, qui sont des villages d'accueil, avec des populations qui doublent, je ne sais pas combien d'années, ça dépend des villages et tout ça, qui doublent dans des délais de toute façon où on ne peut pas intégrer vraiment les gens. Voilà. Alors les gens qui sont nés à Anglet, qui ont vécu à Anglet depuis 4 générations et puis qui vivent à Ustaritz, bon c'est un peu pareil quoi, ça va, tout va bien quoi, on va dire. Celui qui vient de Paris, en fait, il n'a pas pu acheter Anglet, il arrive à Ustaritz. Oui, ça va être très compliqué parce qu'en fait, il ne vient pas tout à fait avec les références qu'il avait prévues, là, il ne vit pas au milieu tout à fait de ces références-là. Et puis, comment s'intégrer dans un truc où on va servir à la buvette et machin, on doit écouter toutes ces histoires, et vous êtes fâchés, vous buvez quand même le café ensemble. Il faut décoder ça. Pour nous, c'est courant, ça, parce qu'on a plein de paramètres par lesquels on se connaît. Donc, on peut être ennemis dans un registre, mais quand même, on va manger ensemble, quoi. Et on va se caler le rendez-vous pour le coup d'après. Et ça, pour certains de l'extérieur, c'est un peu compliqué à comprendre. Voilà. Alors, ça c'est cette deuxième tranche on va dire de zone, quoi, le rétro-littoral ou l'entrecôte, ou enfin voilà, on peut appeler ça comme on veut. Et puis après, donc en dégressif, ça vient jusqu'à Saint-Palais, ça vient jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Et puis après, il y a un petit vide et on arrive sur la Soule.
Alors, le petit vide, en fait, il est dû au temps de circulation. C'est-à-dire que passer 3/4 d'heure pour faire la route pour aller au travail tous les jours, 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure retour, c'est un vrai frein. Donc les gens, ils essayent de conquérir le territoire sur lequel ils pourraient être à 3/4 d'heure de leur travail. Voilà. Donc voilà comment ça évolue, avec des gros problèmes donc, de bouchons, de circulation, de mobilité, qui n'existaient pas, ces préoccupations-là n'existaient pas il y a 20 ans. Donc voilà, il y a des choses qu'on n'a pas anticipées. Là, sincèrement, on n'a pas anticipé, à côté de l'autoroute, est-ce qu'il n'y en avait pas la place de faire une grande rocade, quoi, une grande 4 voies qui démarrait, je ne sais pas trop où, à Arcachon, et puis qui atterrissait à Santander, quoi, hein. Enfin, Santander, c'est fait à partir d'Irun, enfin d'Irun, l'autoroute. Mais voilà, mais essayer de, voilà, ça par exemple, on ne l'a pas fait. Les transports collectifs qui mettent du temps à arriver. Voilà, comment on fait? On le fait par choc là, ou on attend que rester par choc contre par choc, quoi. Est-ce qu'on passe notre vie à perdre, on va dire, une heure ou 2 heures de journée, de 24 heures, donc de temps éveillé? Est-ce qu'on est prêt à passer 2 heures par jour, par choc contre par choc, donc moi qui ai tels horaires, et ma compagne qui a les mêmes horaires, qui a d'autres horaires? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que c'est un projet de société, ça? Est-ce que c'est voilà. C'est ces questions-là qu'on doit aller fouiller. La question suppose ou contient la réponse, mais il faut, là on a il y a des grandes choses à avancer, quoi. Concrètement, on est en train tout simplement de faire comme ailleurs partout sur la planète. Il n'y a rien d'original en Pays Basque par rapport à ça. C'est que tout le monde veut vivre au soleil, au bord de la mer. Voilà, et suivant les moyens, eh bien, on va s'étaler là-dedans, quoi. Mais on est en train aussi de créer des espaces qui n'existaient pas jusqu'à présent, on va mettre les gens plus aisés dans un endroit, les gens moins aisés dans un autre. Et ça, c'est quand même nouveau. C'est-à-dire que les gens, ceux qui ont 60 ans, ben, ils jouaient à la pelote avec leur patron, quoi. C'était courant, quoi. Voilà. Et après, un petit repas ensemble et machin, truc, quoi. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ben, ça va être plus compliqué parce que déjà le patron, on ne sait même pas qui c'est. Voilà. Il y a eu 4 directeurs qui se sont succédés, le monde a changé, quoi. Voilà. Et celui qui joue à la pelote, eh bien, bon, tantôt il va jouer avec quelqu'un qui va s'appeler Dupuis, après il va s'appeler Rureta Goyenne, et puis après ça va être Johnson, et voilà. Donc cette mobilité-là fait qu'il y a des liens aussi, ben, on va peut-être un peu moins jouer à la pelote, quoi. Donc ces choses-là, on doit les travailler, travailler, les anticiper. En fait, ce qu'on doit arriver à faire, c'est qu'il faut ancrer la population. Si on ne veut pas être des grains de poussière emportés par le vent ou emportables par le vent, il faut que ces grains de poussière ils soient liés, quoi. Il faut qu'il y ait un liant. Le liant, c'est le quotidien, c'est notre quotidien. Pour notre quotidien, il faut connaître les gens pour avoir un quotidien avec eux. Il faut aller dans un endroit, boire le café régulièrement. Donc, globalement, si on veut que demain on puisse décider des choses, hein, qu'on ne s'engouffre pas dans le fait que, dans ce qui a déjà largement commencé, c'est-à-dire le désintérêt des gens pour la chose publique, qui est la mort totale, c'est la mort de tout le monde, là, c'est sûr que voilà. Ici, il faut qu'on se retrouve les uns les autres pour pouvoir décider des choses ensemble. Pour les décider, pour se retrouver, en fait, il faut qu'on se connaisse, et pour se connaître, il faut que, en fait, on voit les gens depuis quelque temps déjà. Voilà. Il faut qu'on ait envie, il faut qu'il y ait un intérêt à connaître quelqu'un, il faut qu'il y ait un intérêt à aller à un endroit, il faut qu'il y ait, voilà. Et cette chose-là, ça ne se décrète pas. Voilà. Pour rencontrer les gens, en fait, il faut les voir souvent. Pour les voir souvent, il faut qu'ils soient quelque part. Voilà. Le mode de vie aujourd'hui, on nous dit que la mobilité est un paramètre du progrès, comme ça il faut qu'on bouge, voilà. Mais c'est pas sûr, voilà. Parce que la mobilité n'est pas forcément physique. Il faut peut-être aussi aller vers de la sédentarité, et qu'on sache que telle personne est de tel endroit, mais par choix. S'il a envie de partir, il s'en va. Voilà. Aujourd'hui, on vit dans une mobilité forcée, c'est-à-dire que bon, le travail nous fait déplacer, bon, très bien. Mais il y a aussi le fait que notre logement, quand on est, alors dans 2 cas de figure, quand on est locataire, ça c'est le plus simple à expliquer, quand on est locataire, le propriétaire il peut vendre le logement n'importe quand, et donc tous les 3 ans, on est susceptible d'être obligé de déménager. Voilà. Ça crée de la précarité, et alors, qui est un niveau de conscience différent, puisque en Soule par exemple, on sait que bon, il y a assez peu de chances que le propriétaire vende le logement. Parce qu'en fait, s'il le vend, c'est qu'il est décédé et que ses enfants ne veulent pas le garder. Voilà. Mais si on est, mettons, à Asparin ou si on est à Anglette,
mais même durant au courant de la vie, un propriétaire a besoin de vendre pour pouvoir acheter autre chose, pour pouvoir payer des études aux enfants, pour pouvoir je ne sais pas trop quoi, pour d'autres trucs, quoi. Et donc du coup, la capacité d'un propriétaire, l'opportunité pour un propriétaire de vendre est beaucoup plus fréquente là. Donc la précarité plus grande pour le locataire. Un locataire qui est en précarité, quand il aura déménagé 4-5 fois, bon déjà la pression de la précarité, il a déménagé 4-5 fois dans sa vie, il n'a plus envie d'aller se présenter aux voisins, qui est dans le même cas que lui, qui lui n'a pas envie le voisin non plus n'a pas envie de venir le rencontrer, parce que peut-être que dans 3 ans, ils ne sont plus voisins. Et donc là, il y a un délitement qui se fait, quoi. Donc ça, c'est le premier cas de mobilité forcée. L'autre mobilité forcée, c'est quand les prix montent beaucoup, comme ce qui se passe sur la côte à l'heure actuelle, quand on a les prix moyens qui sont autour de 5 000 euros, quoi, par là, on va dire, voilà, pour faire simple. 5 000 euros, un logement de 100 mètres carrés, ça fait 500 000 euros. 500 000 euros, dans une famille où il y a 2 enfants, il y en a un qui voudrait vivre là, eh bien, il faut qu'il paye 500 000 euros à l'autre. Il va payer 500 000 euros en logement. Il manque de chance, quoi, il travaille là, dans le coin. C'est-à-dire qu'il est payé au SMIC plus 20%. Eh bien, mathématiquement, il ne peut pas. Voilà. Et il ne peut pas acheter. Donc, il doit déménager. Donc, c'est les 2 enfants. Ils doivent déménager. Voilà. Donc là aussi, on a une mobilité forcée. Voilà. Alors, ils ont de la chance parce qu'ils sont musiciens, ils sont danseurs ou ils jouent au rugby et ils arrivent à Ustaritz et ils peuvent faire de la musique. Et tout. Donc, ils ont quand même un lien possible. Seulement, tout le monde ne joue pas au rugby, tout le monde ne fait pas de la musique. Et donc comment se réintègrent ces gens qui se déplacent? Voilà. Donc, l'idée, c'est en fait de créer, pour ceux qui le souhaitent, la sédentarité choisie. La sédentarité choisie, là, je passe sur un registre d'une des solutions, hein, il peut y en avoir d'autres. Hein. C'est en fait, tout simplement, sans rien inventer, revenir un peu à ce que c'était avant, c'est-à-dire que la propriété privée n'existe plus, c'est-à-dire que quand on décède privé, ça veut dire attaché à nous, à l'homme, la femme, c'est-à-dire quelque chose de mortel. Et en fait, revenir à une idée que, tiens, on va donner la propriété à quelque chose qui est immortel. En résumé, on va faire un petit peu disparaître la propriété, cette notion-là, et on va s'attacher à l'usage. Voilà. Et donc la solution, donc on a monté il y a quelques années, enfin il y a 15 ans maintenant, un projet qui était déjà de créer une personne morale dont la finalité était de devenir propriétaire de biens. Voilà. Et à ce moment-là, c'était de les louer. Déjà les locataires ont la sécurité que ce n'est pas au décès du président ou du secrétaire que l'appartement, son logement va être vendu. Ça ne va pas être vendu tout simplement. Donc déjà, il n'y a plus l'épée de Damoclès, déjà c'est pas mal. Voilà. Et donc comme ça, donc, on a commencé, alors aujourd'hui on est une soixantaine, plutôt de gens de la côte, moi je suis plutôt de l'intérieur, je suis sous le Thym, et on a décidé d'acheter en Soule parce que les prix n'étaient pas trop élevés. La différence entre le prix de vente et le prix de location n'avait pas le même lambda que sur la côte. Et donc ici, en fait, en Soule, quand on achète, en fait, le loyer peut arriver à rembourser les emprunts. Donc c'est ce qu'on a fait sur 2 immeubles donc, à Montléon. À l'époque, on était donc 40. Voilà. Et sur ces 2 immeubles-là, dont un est ici, et un autre est dans le centre-ville de Montléon, on a donc 6 logements, 9 garages et un local commercial. Voilà. Et comme ça, on a appris à fonctionner. Voilà. Et maintenant, on passe à un autre registre, c'est qu'au lieu d'être dans un rapport bailleur-locataire, donc toujours, alors rapport bailleur à locataire, malgré toutes les lois qui protègent les locataires, c'est une réalité juridique, le locataire est de toute façon plus précaire que le propriétaire. Donc on veut enlever ça, c'est parce que c'est une perte d'énergie à l'intérieur même de la société, phénoménale, puisque ça crée des oppositions sur un thème du logement. Bon. Nous, notre idée, c'est on vend l'usufruit, c'est-à-dire on vend la capacité d'habiter un endroit, on vend l'usage à celui qui va y habiter. Il n'achète pas, il ne peut pas vendre le bien, mais il a la certitude de pouvoir rester là tant qu'il veut. Voilà. Donc on lui vend l'usufruit. Et il est là au moins de son vivant. Il peut choisir ses successeurs, qui devront aussi acheter l'usufruit, mais moi je peux choisir que ce sera ma fille ou mon fils qui va prendre le logement dans lequel je suis. Donc quand je fais un coup de peinture, quand je change une porte, je ne la change plus pour le bailleur, et donc je refuse de peindre. Je change pour mes enfants, ça change tout. On revient dans la transmission. Voilà. Et le nu propriétaire, lui, s'en fiche. Enfin, le nu propriétaire, en fait, il est sur le papier, il bloque la capacité de vendre, et c'est tout.
Et donc comme ça, les gens, ils peuvent choisir d'être là. Et s'ils ont envie de partir, ils vendent leur usufruit, ils s'en vont ailleurs. Donc ils ont toujours la mobilité, mais cette fois-ci, elle est choisie, elle n'est pas contrainte. Et là, c'est peut-être du progrès. Voilà. Le progrès, il sera dans les deux sens, c'est-à-dire pouvoir choisir la mobilité ou choisir la sédentarité. Et l'idée, c'est quand on choisit la sédentarité, c'est que quelqu'un qui veut rester là, il reste une génération, deux générations, et on sait que dans cette famille, ils sont très forts pour faire des crêpes. Voilà, il y a des choses comme ça qui se transmettent. Et donc le jour où on va faire un repas de quartier, ben, on va demander les crêpes à la mamie là. Mais je ne la connais pas. Mais vas-y, tu lui parles du projet, toi, elle va dire oui. Et c'est là en fait, celui qui a dit vas-y, lui il connaît la mamie. Mais il envoie quelqu'un qui est arrivé donc de Paris. Et il arrive là, il connaît la mamie, et hop, ah d'accord, très bien, il revient avec les crêpes, quoi. Et celui-là, là, qui arrive de Paris, il découvre le lien qu'il y a entre les gens, qui n'ont pu exister que parce qu'il y a cette sédentarité choisie qu'on a permis. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est devenir propriétaire des biens. Là, je reviens à la discussion tout à l'heure sur les villages, où il y a ces grandes maisons qu'on ne sait pas comment transmettre et qui restent vides longtemps. Si on explique aux gens, à ces familles-là, qui sont encore imprégnées de leur histoire, tout ça, de façon très souvent inconsciente. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec les gens pour leur faire toucher du doigt de comment ça se passait dans leur famille. Voilà. Et donc, mais si on arrive à détricoter ça, la personne qui va arriver et qui va s'appeler Dupont ou Durand va être comme leur successeur. Voilà, ça ne sera plus l'acheteur. Voilà, ça sera comme le successeur. Voilà, c'est ça qu'on doit arriver à bâtir. Et alors là, pour ça, on a besoin de la... Alors la puissance publique, c'est l'idée de puissance, ça fait un peu boum, et c'est pas bon. Il faut beaucoup de doigté, beaucoup de patience, il faut jouer dans les nuances, il faut jouer dans le temps, laisser le temps et tout ça aux gens. Il faut animer ces choses-là, voilà. C'est un travail d'animation. Le problème du logement et de l'immobilier en Pays Basque n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de projet. Voilà. Et le projet, on doit s'emparer de ce projet-là. Donc le modèle Echalde, c'est on achète un bien, 100 euros, 100%, et on revend l'usufruit 50. Donc l'usufruitier doit se trouver la solution pour financer ces 50%. Et nous, on a 50 à financer la première fois. Donc si on a bien compris dans le village comment on fait, le village il a compris que, ah ouais, ben, alors, si c'est en fait une maison, enfin, je vais prendre un cas, je vais prendre un appartement à Anglette, et bien, ah ouais, 50%, donc il faut qu'on trouve 100 000 euros, on va dire pour un F2, je ne sais pas quoi, 100 000 euros. Et avec 100 000 euros, on a la certitude qu'on aura par exemple toujours quelqu'un là en résidence principale avec des enfants, des choses comme ça. Alors pas dans un F2, mais en multiplié par 2, on a un F4. Pour ça, alors oui, la réponse est oui, on a la certitude, mais on a mieux que ça. C'est que les 100 000 euros qu'on met au début, ou les 200 000 euros qu'on met au début, on les récupère. Ce n'est pas de l'argent perdu. C'est-à-dire que les personnes, les différents successeurs usufruitiers qui habitent là, ben, l'argent là, qu'est-ce qu'on fait de cet argent là qu'ils donnent? Ben, on finance l'usufruit, on finance la propriété. Donc le problème n'est pas un problème, c'est un problème de cash, c'est un problème de cash de maintenant là. Le problème est maintenant. En fait, c'est comme si aujourd'hui, il y a un problème là, parce qu'en fait il fait jour, quoi, et on a besoin de nuit. Voilà, mais il n'y a qu'à attendre. Et Echalde, c'est pareil. Il y a un problème, on n'a pas l'argent pour acheter la nue propriété. Eh bien, il n'y a qu'à attendre. Si le village a compris que pour 200 000 euros de nue propriété, on crée un logement qui appartient à un collectif d'Anglette, où il y aura toujours des résidences principales, eh bien, on le fait. C'est pas très compliqué. On va le financer. Un financement sur 50 ans, un truc comme ça, on va trouver les choses, quoi. On paye des routes, on paye des frontons qui n'ont pas cette rentabilité-là, qui n'auront jamais la rentabilité d'un logement. Et on le fait. À Montléon, quand on décide de rénover le château fort, ben ouais, c'est joli, c'est très bien, c'est sympa, hein, il faut venir le visiter. Mais en fait, quand on a la capacité, donc la puissance publique a cette capacité-là, eh ben, elle a forcément la capacité d'avancer quelque chose qu'elle récupérera. C'est-à-dire que ce système-là, l'immobilier ne coûte plus rien. C'est un concept totalement évolutionnaire. Et ce n'est pas une option. C'est-à-dire que si on reste dans le système aujourd'hui nous mène de toute façon à la rue. L'augmentation du coût fait que les gens n'arrivent pas à se loger. Pour l'instant, ils se déplacent. Un jour, ils arrêtent de se déplacer parce qu'ils baissent les bras, la pression est trop forte. Alors, il y a les services sociaux qui sont là pour compenser. Les services sociaux sont financés par les impôts
Voilà. Alors pour deux types d'impôts, il va y avoir des impôts du travail. Les impôts liés aux charges sociales au salaire du travail sont des impôts qui sont en diminution, puisqu'aujourd'hui la rémunération dans les entreprises se déplace vers le capital plus que vers les heures travaillées. Mais comme le capital n'est pas chargé au niveau impôt, ou très peu, quasiment pas, à un moment, il n'y aura plus d'argent pour financer le social. Voilà. Et ça, on le sait déjà. Donc on doit anticiper ces choses-là et se dire, c'est pas compliqué, on ne veut plus de locataires, hein, on veut des usufruitiers. Alors ce sont des usufruitiers totaux. C'est-à-dire total, ça veut dire qu'ils s'occupent des fondations à la toiture, ils s'occupent de tout. Ils payent les impôts liés au bâtiment, à leur bâti. Il y a un problème de voisinage, ils règlent les problèmes de voisinage avec l'administration, ils règlent le problème avec l'administration. Ils sont chez eux. Ils n'ont plus besoin de quelqu'un au-dessus d'eux. Comme ils n'ont plus besoin de quelqu'un au-dessus d'eux, ils n'ont plus besoin de tribunal, ils n'ont plus besoin de tout un tas de choses qui nous disent où est la vérité. Et la vérité entre toi et moi, si on discute, on va la trouver, notre vérité. C'est celle-là qui est importante. Ce n'est pas celle que quelqu'un d'autre qui est extérieur au groupe va nous dire, parce que là, c'est la soumission. Et donc, quand on aura libéré les gens de ce fonctionnement-là, quand on sera des usufruitiers, comme on est des propriétaires, comme on est des trucs comme ça, tout d'un coup, on va voir arriver ces gens-là qui sont aujourd'hui des locataires, qui n'interviennent pas autant dans la vie publique que les propriétaires, parce qu'ils se sentent un petit peu comme ça. Et hop, on va se retrouver avec plus de gens, plus d'idées, plus de créativité. On va libérer tout ça, quoi. Voilà.